Et rebonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours dimanche 5 mars 2023 et j'ai entamé cette petite lecture euh, sur mon site, donc la mécanique universelle, philosophie naïve du devenir humain, voilà. L'humanité évolue vers son ultime perfection. Et je voulais parler de... Bon, la théorie que je développe essaie de démontrer que nous allons vers donc, notre ultime perfection. Inconsciemment, sans le savoir, l'humanité évolue vers sa perfection, son ultime perfection, qui sera évidemment technique, une sorte de paradis. On construira ce qu'on peut imaginer, une construction parfaite de l'humanité écologique, etc. Des hommes qui ne sont plus des loups pour l'homme, qui maîtrisent entièrement leurs pulsions négatives, qui ont fait disparaître ces pulsions négatives. Euh, et, euh, et surtout, l'accession à l'extase. En fait, la concrétisation, c'est ça, euh, c'est l'accession au plus haut niveau de la conscience, de l'esprit euh, et du corps, de l'apothéose du bonheur, en somme, le bonheur suprême. Et alors, selon moi, j'ai découvert, quand j'ai plongé dans cette théorie, après avoir imaginé cette phrase, l'humanité évolue vers sa perfection, c'était dans les années 2000, et là, par exemple, le texte est de 2002, et donc j'ai imaginé dans la foulée que d'autres espèces avaient atteint cet état. Et les baleines, selon moi, ont déjà atteint cet état d'extase, curieusement. Et en ayant regardé un reportage sur les baleines à l'époque, pour, pour avoir expérimenté, fait l'expérience accidentellement de l'extase à quelques mois, voilà, en 2000, voilà, au début de la mécanique universelle, quand j'avais fini de faire la structure de cette théorie, donc toute la structure de, de, cette, de ce qui est devenu ma philosophie, en fait, je suis tombé en extase. Ça a duré une semaine, et donc je ne savais pas ce qui m'arrivait, je n'ai pas du tout compris ce qui se passait. J'ai vécu ça, je l'ai vécu, et quelques mois après, je me suis souvenu de cet état, je suis revenu en mémoire sur ce que j'avais vécu, et donc voilà, j'ai vraiment analysé, je me suis penché sur les sensations, les réactions qu'on a dans cet état-là. Et quand j'ai vu ce film sur les baleines, eh ben, je me suis dit, mais j'étais à peu près à ce rythme-là. Je marchais dans une lenteur absolue, j'avais aucune crainte, je m'approchais de... Plus rien j'avais plus d'inquiétude. Tout ce qui me faisait peur, mes phobies, avaient disparu. J'étais dans un état de sérénité totale. Et j'ai ressenti que ces baleines avaient atteint ce niveau. Voilà, alors on va essayer de lire ce chapitre-là, voilà, et l'expliquer s'il le faut. Donc, la sagesse des baleines. L'orgueil humain engendre de la cruauté. Alors, j'ai toujours un esprit critique en même temps. Hein, j'aimerais bien m'en passer de cet esprit critique parce que dans cette philosophie, tout ce qu'on fait, on ne peut pas faire autrement. En somme, la critique serait, si on est dans la vraie sagesse, on ne peut pas vraiment critiquer le monde tel qu'il est. Il est comme ça, voilà, pas plus qu'on peut
critiquer un enfant d'arriver, d'être en crise d'adolescence. Il faut qu'il vive son adolescence quand il est en adolescence. Et voilà, c'est pas un adulte encore. Et donc l'humanité, aujourd'hui, telle qu'elle est, elle n'a pas atteint sa perfection et elle ne peut pas être plus loin que ce qu'elle est. Elle est là, voilà. Quand on s'est distingué des autres primates, on était, voilà, on était les bébés de l'humanité et on ne pouvait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a un temps légitime. Mais voilà, cet esprit critique, c'est un peu ma nature et donc je pense qu'il faut que je le laisse s'exprimer. Tout en, voilà, dans la mesure où il reste respectueux des choses, mais voilà, il y a un peu, faut s'y attendre. Alors l'orgueil humain engendre de la cruauté. Quiconque admet le principe général de l'évolution doit reconnaître chez les animaux dits supérieurs des facultés mentales similaires à celles du phénomène humain, des facultés susceptibles des mêmes développements. Ben oui, chez nos cousins singes, la réconciliation, l'amitié, l'amour, etc., le respect, tout est là, quoi. Hein. Et un jour ou l'autre, nous parviendrons à communiquer avec les animaux. On trouvera la technique, l'astuce, le matériel pour communiquer clairement, pour échanger vraiment. Et on verra alors que on ignore beaucoup de choses et que le fait qu'on ne comprend pas leur langage et qu'on n'entend pas ce qu'ils pensent, fait qu'on a pu être cruel et on peut continuer à être cruel parce que le monde occidental avec le fait c'est de la torture, quoi. C'est de la torture pure et simple. Et voilà, quand on prend un veau et qu'on l'enferme dans une cage pour en l'éloignant du contact charnel, alors que ce sont des mammifères qui ont besoin de se toucher, de se sentir, de se caresser, d'être au contact les uns des autres. Et quand on voit ce qu'est devenu là actuellement, c'est hallucinant comment on ne pense plus en termes humains. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que d'un côté, il y a l'éthologie qui se développe, une science magnifique qui cherche à comprendre justement la sensibilité des animaux. Et de l'autre côté, ben voilà, en Chine, ils ont fait un building avec de 5 ou 6 étages pour des milliers et des milliers de porcs qui sont destinés à la consommation. Bon, bref. Et puis l'élevage intensif en Occident, c'est exactement pareil. Et encore peut-être, voilà, peut-être plus absurde encore, avec tout ce que ça comporte d'ignominie, mais c'est de l'inconscience. Voilà, la cruauté, c'est l'inconscience en fait. C'est l'incapacité à atteindre l'empathie, c'est-à-dire de se mettre à la place d'autrui, et que ce soit un animal ou un être humain. Et alors à partir du moment où on ne peut pas se mettre à sa place, eh ben on peut sombrer dans la cruauté. Et d'où l'intérêt, si vous avez suivi les vidéos précédentes, où j'essaie de démontrer que nous sommes tous divins, que nous sommes tous le produit du principe créateur de ce qui a créé cet univers et qui compose cet univers. Nous sommes composés des mêmes particules élémentaires que tout le reste, et donc que le divin. Et donc nous sommes divins. Il faudra hisser notre conscience à cela. Lorsque nous prendrons conscience de notre sens, de notre but, de la finalité de l'humanité,
on pourra passer au niveau de considérer autrui, tout le monde, comme divin, et donc avoir le respect absolu de la vie et d'autrui. Et voilà. Et donc, le niveau d'empathie ne cessera de progresser, c'est clair. Donc, quiconque admet le principe de l'évolution doit reconnaître chez les animaux dits supérieurs des facultés mentales similaires à celles du phénomène humain, des facultés susceptibles des mêmes développements. Nous ignorons comment les autres espèces pensent et ressentent le monde. Pourtant, nous traitons leurs sentiments comme inférieurs aux nôtres. Même si la science a fait d'énormes progrès dans la compréhension des autres formes vivantes, nous en ignorons encore les aspects les plus importants. Leurs pensées, leurs véritables relations face à la vie, à la mort, à l'amour, à l'autre, nous sont inconnus. Et bien malgré cette ignorance, nous agissons bien souvent avec la certitude d'avoir affaire à un monde insensé et insensible, un monde aux sentiments inférieurs à ceux des humains. Par cette conviction gratuite, notre espèce s'autorise toutes sortes d'abus envers le reste du monde animal. Elle se conduit avec orgueil, arrogance et parfois avec sadisme. Notre insensibilité et notre narcissisme peuvent mener à tous les crimes. Ces pathologies ont conduit au sacrifice de millions de nos congénères, les guerres, et transforment notre société en véritable tortionnaire envers les autres espèces vivantes. Bien sûr, parce qu'on a cette cruauté, elle est envers nous-mêmes de pouvoir, de son fauteuil, programmer des guerres. Il faut avoir une pathologie de manque d'empathie inouïe, en somme, parce qu'on ne se projette pas sur le fait que l'autre va écourter son existence. Est-ce qu'il est fait pour, à 20 ans, aller se faire tuer La vie est tellement précieuse quand on le sait. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais bon, nous en sommes là dans notre évolution de l'humanité. Et nous allons, par bonheur, vers notre ultime perfection où tout ça sera aboli. Voilà. Ces pathologies ont conduit au sacrifice de millions de nos congénères à travers les guerres et transforment notre société en véritable tortionnaire envers les autres espèces vivantes. Et c'est même beaucoup plus accentué depuis le matérialisme, parce qu'en fait, le spirituel, quand le monde était bien relié au spirituel, le spirituel maîtrisait un peu les pulsions humaines, obligeait un peu à prendre conscience d'autrui. Et la période que nous connaissons là, dont nous allons sortir, dont nous commençons à sortir, la période matérialiste, eh ben, elle est liée à la matière. Donc, le vivant est ramené à l'état de matière, de matériel, d'objet. Et on devra sortir de cet état. Le marché déspiritualise le vivant. Voilà, c'est ce que je pensais déjà à l'époque, en 2002. Pour une certaine partie du marché, le vivant est similaire au minéral. Un veau, une vache, une chèvre, un porc sont l'équivalent d'une pierre. Avec cette vision, certains industriels parviennent à trouver normal de priver entièrement un animal social de tout lien affectif. Voilà, et c'est ce qui se passe quand on fait on met à la queue leu des vaches accrochées qui passent leur temps à manger et qui peuvent même pas se toucher, alors que il suffit de se balader dans la campagne pour voir quand il y a un troupeau de vaches avec ses veaux, à quel point elles se touchent, elles s'effleurent, elles se regardent, elles s'appellent, c'est pas parce qu'on ne comprend pas leur langage que et leur système affectif, il est encore plus puissant que le nôtre, parce que le langage enlève de l'affectif, en fait. Et c'est pour ça que je pense que
le silence est bien plus important avec un enfant que de parler, 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 parler. J'en ai pris conscience trop tard, malheureusement. Mais j'aurais plus regardé, j'aurais plus contemplé mes enfants plutôt que de leur parler, de leur dire il vaut mieux, il faut faire ça, pas ça comme ci, etc., etc. Eh ben voilà, l'économie de langage et d'être dans l'immédiat, de ne pas avoir à se projeter, de projeter nos soucis. Et il faut se dépêcher pour aller à l'école, il faut faire ci, il faut faire ça. Toutes ces choses qui nous enlèvent de... Mais bon, c'est l'humanité, on a évolué dans ce sens et il y a du sens à ça. On n'a pas à se reprocher cette chose-là. Simplement, si on peut faire évoluer les choses, tant mieux. Mais on n'a pas à se reprocher, c'était comme ça. Je ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là. Voilà. Et on peut pas. Et on doit s'élever avec nos pathologies. C'est ce qui fait que nous sommes créatifs comme ça. On doit être résilient, dépasser ce qui a été mal fait dans nos éducations, etc. On doit compenser tout ça. Ça fait partie de la mécanique de notre évolution. Donc il y a une critique là, mais en même temps, il faut être tolérant avec l'homme. Nous sommes, nous ne sommes que des hommes, constructeurs pour l'instant. C'est le cas dans l'élevage intensif. Ce type de pratique isole, quelques jours après leur naissance, les mères et leurs petits veaux, par exemple. Ces derniers se retrouvent coincés par la tête au-dessus d'une mangeoire à engraisser. On en voit dans les champs là, des trucs où ils sont incarcérés. Comment des gens ont pu penser que c'était bien quoi de fabriquer ces trucs en plastique pour coincer les veaux où ils peuvent même pas bouger, ils restent debout. Non, mais c'est hallucinant. Comment on peut penser à des choses comme ça? Mais c'est la vie qui est comme ça. Comment on peut demander à un chercheur, faites-nous une bombe qu'on enterre, comment les trucs, voilà, qu'on enterre dans la terre, là, et si tu marches dessus, tu, tu, tu perds une jambe. Voilà. Pourquoi? Faites quelque chose pour estropier des êtres humains, les ennemis. Mais comment on peut donner euh, ce cahier des charges à des êtres humains? C'est incroyable. Ont-ils conscience que l'ensemble des mammifères sociaux auxquels nous appartenons partagent les mêmes besoins affectifs et relationnels que les hommes? Exactement tous. Et là, l'éthologie, ça va être la science, une des sciences les plus importantes des décennies qui arrivent et du siècle prochain sans doute. Parce que c'est cette science qui va apporter le respect, qui va obliger l'humanité à hisser son degré de respect plus haut. Quelle pourrait être la vie d'un enfant coupé de tout lien affectif dès le plus jeune âge? Voilà, c'était à ça que je pensais. Je me disais, ben voilà, essayez d'imaginer un enfant, il vient de naître et personne ne le touche. Voilà, on le met on le nourrit, on lui donne à manger, voilà, on le lave, etc., etc. Mais personne ne le caresse, personne ne le touche et tout. Quelle pathologie il va développer? Vers quelle folie il va aller? Est-ce qu'on est conscient de cette chose-là? Voilà, quand je pense que la vache folle, et c'est ce que j'avais écrit aussi à l'époque, la vache folle, c'était très certainement lié à cette chose-là. Comment transformer des animaux comme ça en les écartant de l'affectif et les faire se reproduire jusqu'à ce qu'une génération... c'est impossible quoi de penser à une chose pareille. Alors, il suffit de réfléchir à cela pour comprendre ce que peut ressentir un petit veau soumis aux conditions de vie de l'élevage intensif.
De telles conditions d'existence ont de quoi rendre fou. Elles ont de quoi développer une quantité de problèmes psychologiques, physiologiques. Voilà. Alors, on va arrêter là pour cette vidéo et on reprend dans la foulée. Comme ça fait des vidéos pas trop longues à écouter. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis à très bientôt.